Pour tous, une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, le paradis pour tous, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Jour après jour, amour d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre Moussa, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan.
أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome Bismillahirrahmanirrahim. La meilleure de paroles c'est du livre d'Allah. La meilleure de voie à suivre est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de salut est celle de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices de la bande FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur ces ondes des 95 FM sur la radio Nour au service du développement. La passion du savoir, c'est sur ces ondes des 95 FM. Aujourd'hui, c'est une émission encore spéciale, version Ramadan Karim, intitulée Le Paradis pour tous, Ramadan Karim. Au sommaire, ce matin, vous aurez le hadith du jour. Aussi, nous verrons le thème sur le mois béni du Ramadan avec Imam Ibrahim Bouné, Inch'Allah. Il sera là des nôtres dans le cadre de cette émission à la deuxième partie. Vous aurez également l'instant de relaxation et à la fin, vous aurez comme toujours la rubrique Le Saviez-vous. Bien avant le Saviez-vous, nous irons à la rencontre de l'imam Ousmane Boubeyi, voilà, l'imam de la mosquée Mébiam de Siban. Inch'Allah. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 78e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes en direct de ce mercredi 8 mai 2019 et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 7h14 à Libreville. La mise en onde est assurée de l'autre côté de la belle vitrée par Minsa Paturel. Salutations très spéciales à vous. Salam méga spécial à ma famille de auditeurs actuellement bien câblés sur ce zone des 95 FM. Salam et Ramadan Moubarak à Monsieur Zakaria depuis la Signovendo. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à Maman Adja Fadilat, à Monsieur Mohamed Adam, à Maman Aïcha depuis Sotega, à Monsieur Mohamed depuis Glace. Salam très très spécial et Ramadan Moubarak à Abdullah Traoré depuis Chibanga, également à son homonyme Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Mamboué, et à la sœur Mariam de la gourmandise. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à Maman Awa de Hassan II, à la sœur Maman Mariam de l'émission Assalam et le petit coin Mariam, à Monsieur Karim Diara de Nzengayong, à Monsieur Salif de Montagnier, à Ahmad du Haut-des-Guégué. Salam très très spécial et Ramadan Moubarak à Maman Adjaratou depuis Bellevue 1, à Mohamed depuis Glace, à Maman Rachidat depuis Sodico, au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo,
Salam très spécial et Ramadan Moubarak à Maman Adja Saoudia, à Monsieur Sidi Belasna, bien connecté sur saison des 95 FM, à Monsieur Suleiman depuis Nzengayong, à Monsieur Diallo, bien connecté sur les ondes des 95 FM, la passion du savoir au service du développement. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à Monsieur Adama du PK9. J'espère mon frère que tu te portes très bien. À Madame Sherifa depuis Awango, à la sœur Daniatou bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience, à ma sœur Faïsalat bien connectée depuis Lalala, à Fatmata Djigiba depuis le Como. Salam très spécial et Ramadan Moubarak à ma sœur personnelle à moi, Awa Djigiba bien connectée depuis le Mali. Salam également très spécial et Ramadan Moubarak au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à ma soeur Khadija Fall bien connectée sur les ondes des 95 FM et également un agréable Ramadan Karim. Salam et Ramadan Moubarak à toute la famille Fall. Également cette famille Fall, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien connectés et bien câblés sur ces ondes des 95 FM. Auditeurs et auditrices de la bonne FM, j'espère que vous êtes bien câblés, bien connectés, car il y aura plein de surprises aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je rappelle que la mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Minsa Pachirel. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. Notre homme ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور. رمضان welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat. d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord.
Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Jour après jour, amour d'amour, tes sourcils, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre homme saint. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur ces ondes des 95 FM, ce qui explique que nous sommes bien en direct de ce programme. À présent, faisons place au hadith du jour. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien
et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Voilà, c'était le hadith du jour. À présent, je vous laisse un petit temps de relaxation, juste un peu de temps. Ce temps vous permettra de vous relaxer, de méditer sur le mois béni du Ramadan. Retrouvons tout de suite l'imam Abdouhoneim Boussena. C'est une question que certains se posent légitimement. Mais au fait, pourquoi est-ce que l'on jeûne? Pourquoi est-ce que le musulman jeûne? Il arrive également qu'un voisin, qu'un ami, qu'un collègue, pas forcément de confession musulmane, te pose la question et tu ne trouves rien d'autre à répondre que eh bien, depuis que je suis jeune, je jeûne, ou c'est dans notre religion, et au mieux tu vas dire c'est un pilier de l'islam. Alors voici dans ce prêche quelques éléments précis pour étoffer, pour développer ta réponse. Je ne sais pas si vous savez cela, les animaux, lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont malades, instinctivement, vous savez ce qu'ils font? Ils cessent de s'alimenter. Ils jeûnent. Et si vous voulez des bienfaits concrets, alors écoutez bien, la liste n'est pas exhaustive. Le jeûne apporte entre autres ceci: détoxification du foie, repos du pancréas, réduction des risques de diabète, effet anti-inflammatoire sur l'estomac, accélération du métabolisme. Dieu dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Notre religion nous appelle à réfléchir, nous appelle à agir non pas par mimétisme, non pas par héritage, mais par conviction, après réflexion. Aussi, avant d'entamer le jeûne dans quelques jours, sache pourquoi tu jeûnes. La première des raisons, en réalité, elle est évidente. Nous jeûnons parce que notre Créateur nous l'a prescrit dans le livre auquel nous croyons. C'est le verset que j'ai cité juste avant. Et nous espérons être récompensés pour cela, car le Créateur nous l'a promis dans un certain nombre de traditions prophétiques, au travers de son prophète, dans un certain nombre de traditions prophétiques. La deuxième des raisons découle de la première. Le Créateur a mis sur notre chemin un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de difficultés. Et le fait de s'abstenir, de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes, c'est une épreuve pour l'humain. Et le Créateur t'observe. Est-ce que tu vas lui obéir? Ou est-ce que tu vas obéir à tes besoins? Est-ce que tu vas céder à tes besoins? C'est en réalité ce que l'on appelle le jihad. C'est ce que l'on appelle l'effort sur soi. Le fait pour satisfaire le Créateur, et c'est le plus grand des jihads. Le fait de faire cet effort sur soi, de se contrôler, le fait de patienter, le fait de supporter la faim, de supporter la soif et de supporter cette privation de rapports intimes. Et si vous analysez les piliers de l'islam, vous constaterez que chaque pilier apporte une difficulté d'une nature différente. Vous prenez la prière, le jeûne. La prière et le jeûne appellent un effort physique. La zakat exige un effort financier, parce que c'est inné, c'est humain, c'est naturel. Nous avons cet attachement, nous sommes attachés à notre pécule, nous sommes attachés à nos économies. Et le Créateur veut te tester, voir avec la zakat. Est-ce que tu vas être capable de te détacher de cet amour naturel que tu as pour le pécule, pour les économies? Et le hajj exige un effort physique et un effort financier. Ensuite, le jeûne est une école. Tu apprends à te contrôler, tu apprends à dire non, tu apprends à te maîtriser. Et si tu arrives à te maîtriser pendant ce mois de jeûne pour des choses qui sont
en réalité licite, boire, manger, avoir des rapports avec son époux, son épouse, a fortiori, à plus forte raison, après le mois de jeûne, tu seras capable de te maîtriser pour des choses qui sont illicites. Et le mois de jeûne te délivre d'ailleurs un diplôme. Celui, comme cela est indiqué dans le Coran, la'allakum tattaqun, celui de la piété. Parce que pendant ce mois, tu arrives à dessiner les contours de la piété. Tu arrives à comprendre réellement ce qu'est la définition de taqwa, la piété, c'est-à-dire le fait de mettre une barrière entre toi et la colère du Créateur. Quatrièmement, le jeûne apporte bienfaits et guérison pour le corps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez cela, les animaux, lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont malades, instinctivement, vous savez ce qu'ils font? Ils cessent de s'alimenter. Ils jeûnent. Et si vous voulez des bienfaits concrets, alors écoutez bien, la liste n'est pas exhaustive. Le jeûne apporte entre autres ceci: détoxification du foie, repos du pancréas, réduction des risques de diabète, effet anti-inflammatoire sur l'estomac, accélération du métabolisme. Cinquièmement, le jeûne permet une prise de conscience des bienfaits que Dieu nous a accordés. Parce que lorsque tu es privé d'un bienfait, tu constates son importance. Demandez à celui qui est né voyant, celui qui naquit voyant et qui perd la vue, si la vue est importante. Demandez à celui qui a perdu ses parents, si ses parents sont importants. Demandez à celui même qui a divorcé et qui par la suite constate les qualités de son époux, de son ex-époux, de son ex-épouse, si ce mariage était un bienfait. Demandez aux jeûneurs dans quelques jours, aux alentours de 20 heures, lorsque l'estomac gargouille, demandez-lui si la nourriture est importante, si la nourriture est un bienfait du Créateur. Enfin, tout cela, ce n'est en réalité que de la théorie, car l'un des buts du jeûne, c'est de comprendre ces millions d'êtres humains sur terre, qui tous les jours, continuellement, n'ont rien à se mettre sous la dent, qui, pendant 365 jours, sans le décider, ne mangent pas. Et Dieu te dit jeûne pendant ce mois. C'est l'une des raisons les plus importantes. Jeûne pendant ce mois et comprends ton frère, ta sœur en humanité qui, toute l'année, continuellement, supporte la faim. Et une fois que tu as compris, ne reste pas dans la théorie, parce qu'on aime bien rester dans la théorie, passe à la pratique, mets la main à la poche, accompagne tes frères, accompagne-les par ton argent et accompagne-les par ton être, accompagne-les par ton aide physique. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à jeûner ce mois de Ramadan. Nous sommes une famille au nombre de 12. Je suis le 9e. Je suis parmi les bénis de la famille et je suis le meilleur. Ce n'est pas que je me vante, mais mon Créateur l'a révélé de manière officielle dans le Saint-Coran. Car lorsque j'apparais au sein de la communauté durant 29 à 30 jours de l'année, je fais naître le sourire sur les visages des uns et des autres. Me voilà, je suis parmi vous. Allah l'a décidé. Je suis une autre créature toute neuve. J'ai apparu en croissant. Je suis le meilleur car je suis considéré comme une chaleur intense brûlant les péchés. J'apparaîtrai l'année prochaine si mon Créateur le veut. Si les musulmans sont appelés à me suivre, c'est parce que mon Créateur m'a déclaré obligatoire. Pour eux, les musulmans. Je suis également le 4e né de la famille des 5 piliers. Mon nom est Ramadan Karim. Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.
مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. d'information, Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute actuellement de votre programme Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes de la 95 FM intitulé Radio Nour. Voilà, c'était l'instant de relaxation. À présent, nous allons en transition avec Welcome to Ramadan du Cheikh Rachid Mishari Al-Afasi et revenons juste après pour la suite. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre homme ça, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month Ramadan welcome Ramadan.
Pas de souci. Après la... Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditrices sur la 95 FM. Vous écoutez actuellement en direct sur les ondes des 95 FM Le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. C'est un programme diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur ces ondes des 95 FM. Le premier jour du mois de Ramadan, c'était lundi. Et durant ce mois, les musulmans ont gardé jusqu'à présent la bonne humeur et nous sommes allés à la rencontre de quelques musulmans qui s'y sont exprimés et qui ont voulu souhaiter un agréable mois béni de Ramadan à la communauté musulmane dans ce reportage signé Radio Nord. Libreville est premier jour du jeûne du mois de Ramadan. Il est 17h et les jeûneurs ont maintenu la bonne humeur. Job Khalidou Modi, on vient de commencer le carême ici à Libreville. Je souhaite à toute la communauté musulmane du Gabon un bon carême. Et on a commencé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on finit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et peut-être aussi saluer en langue. Et salmini bandiraɓe julɓe fof, mi salmini wiyan bon début de carême à onon fof. Yallah hokku en kadi wattude hen saaha mo wuuri tawaɗen ɓeydi hen ustade. Oɗo ko Samba Mody Diop ɗo e Libreville Gabon. Merci. wa barakatuhu. Musidɗo wiyete ko Dawouda Aw o jeeya ko nokku wiye Kawal. Mi ñaago dendagal juɓe mbattini kadi mo wuuri eɗen jarlo eɗen jaafo yo Allah waɗen yarlaɓe yataɓe yalla hawde kadi wurto e nguuri mi jaa siida saabi wiide mo wuuri assalamu aleykum wa rahmatullah. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ibrahim Mohamed Inoua. J'habite à Batavia. Je souhaite un bon début de Ramadan à tous les musulmans du monde, du Gabon d'abord, et à tous les musulmans du monde entier. Qu'Allah fasse, on fait le bon Ramadan dans les bonnes conditions, dans la paix, dans la tranquillité. Qu'Allah amène la paix dans ce pays. Allah nous donne la santé. Qu'Allah accepte tout le bonheur qu'il y a dans ce mois de Ramadan, le mois béni. Qu'Allah nous assiste. Il nous pardonne aussi. Il nous aide dans ce mois. On a besoin de son secours. Allah nous facilite tous. Jama'a assalamu alaikum, sunana Ibrahim Malallali. Da farko na yawa al'umman musulmin Gabon barka da shiga azumin Ramadan da fatan Allah ya karbi ba don mu, Allah ya ba mu ladan wannan wata mai tarin albarka kamar yadda muka fara shi a cikin koshin lafiya da walwala. Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu lafiya, Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu ladan wannan wata mai tarin albarka. Kuma albarkokin da ke ciki Allah ya sa da mu da shi, sharin Allah ya sa mana daga cikin waɗanda za a yanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ليتك دوما
À 18h26, au coucher du soleil, les musulmans rompent leur jeûne. C'est le cas de Aïcha Koumba, jeune musulmane gabonaise. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange et gloire à Allah. Nous remercions vraiment le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Allah, de nous avoir permis de voir ce jour. Nous le prions de nous accorder la vie, de la santé, pour pouvoir assister jusqu'à la fin de ce mois béni. Combien sont ceux qui ont jeûné avec nous l'année dernière, qui n'ont pas pu jeûner avec nous cette année? Alors vraiment remercions Allah. Prions Allah d'accepter nos jeûnes, d'accepter nos prières. Pendant ce mois, ne faisons que de bonnes œuvres. Écoutons le Coran. Vraiment, merci à Allah. Moi, je viens de finir de rompre mon jeûne. Vraiment, je remercie Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. ليتك دوما قريب I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. Voilà, c'est un reportage long format signé Radio Nord. Si vous avez besoin d'un reportage, vous voulez vous exprimer pour ce mois béni de Ramadan sur ces ondes des 95 FM, n'hésitez pas de nous contacter via le 04 54 44 62, le 04 54 44 62. Nous le ferons pour vous car ce média est pour vous, auditeurs et auditrices de la 95 FM. Voilà, à présent, nous allons souffler un tout petit peu, mais derrière cette transition, vous aurez Inch'Allah. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseils, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous. Du lundi au jeudi,
de 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Voilà, c'était la publicité suivie du journal radio. Nous dirigeons vers la mosquée de Siban. Nous reviendrons dans la discussion directe avec l'imam Ousmane Boubeyi juste après cette transition. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam Ousmane Boubeyi, vous êtes en direct de ce programme dans le cadre de l'émission Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Oui. Alors, durant 15 petites minutes, Inch'Allah, nous allons parler de Ramadan. Lundi, vous avez parlé du mois béni du Ramadan. Vous avez expliqué ce que c'est le mois de Ramadan. Et vous aviez dit que durant ce mois, les diables sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes et ceux de l'enfer sont bouclés. Aujourd'hui, Imam Ousmane Boubeyi, parlez-nous des mérites de ce mois. Ensuite, faites-nous plonger à fond dans ce mois béni de Ramadan. Motivez-nous et Imam, on vous écoute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Au nom d'Allah, l'autre miséricordieux, et l'appel et bénédiction d'Allah soit sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Alors, concernant les mérites du mois de Ramadan, ils sont très nombreux, oui. Mais à cause de l'étroitesse du temps, parce que nous allons avoir apparemment que 15 minutes, nous allons juste mentionner certains d'entre eux. Alors, donc, le jeûne du mois de Ramadan a des vertus sur le plan individuel et sur le plan social. Alors, concernant le jeûne, sur le plan individuel, comme nous avions dit la première fois, il enseigne la patience à l'homme, oui. Il enseigne la maîtrise de soi. Le Ramadan est une école qui permet à l'homme de pratiquer la sincérité. Oui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit, donc c'est un hadith divin bien sûr, Allah a dit كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Toutes les œuvres du fils d'Adam appartiennent sauf le jeûne. Il m'appartient à moi et c'est moi qui le récompense.
Alors, pourquoi Allah dit ici que toutes les œuvres du Fils d'Adam appartiennent? C'est parce que le jeûne, le jeûne a une particularité. Laquelle? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait, par exemple, les autres actes d'adoration, parce que nous avons plusieurs formes d'adoration, telles que la prière, le paiement de la zakat, le fait d'aller faire le pèlerinage, et tout ce que la religion recommande. Alors, donc, quelqu'un, en faisant la prière, il peut la faire pour autre qu'Allah, en embellissant, par exemple, les actes. Lorsqu'il va dans la mosquée, il fait 2 rakats surrogatoires, et qu'il y a des gens assis autour, Shaitan peut jouer avec lui dans le but de faire quoi? Dans le but de gaspiller son adoration. Alors ces derniers se met à embellir les actes pour attirer l'attention des gens. Là, il n'a plus fait ça pour Allah. Donc comme quelqu'un par exemple qui paye la zakat, il en a les possibilités, ou bien qui fait des aumônes, donc les sadaqot, ce qu'on appelle en arabe les sadaqot, donc des aumônes. Il aimerait qu'en faisant cela, on puisse parler de lui en bien, qu'on parle de lui en bien. Alors là, en ce moment, il n'a pas été sincère. Mais regardez le cas du jeûne. Quand quelqu'un se met à observer le jeûne, il se retrouve seul dans un endroit, il a la possibilité de manger et de boire, mais il s'abstient de le faire. Pourquoi il s'abstient de le faire? Parce qu'il sait qu'Allah le voit. Allah le voit. Et c'est pour cela, Allah dit que le jeûne l'appartient, il est le seul à le récompenser. Donc, il est très rare de trouver quelqu'un qui observe le jeûne pour un autre qu'Allah. Et encore, si quelqu'un, par exemple, est en la présence des gens, c'est possible de le faire. Mais quand il se retrouve entre les 4 murs, rien ne l'empêche de manger. Mais s'il mange, c'est parce qu'il sait que le Seigneur l'observe. Donc, tout ça, cela suscite la sincérité, tout comme la crainte d'Allah, parce que Allah dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne, tout comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin d'atteindre quoi? Afin d'atteindre la piété. Alors donc, avant le Ramadan, s'il y a des gens qui font parfois certaines erreurs, bon, tout ce temps que nous commettons des erreurs parce que le prophète l'a dit, s'il y a des gens qui commettent certaines erreurs avant le Ramadan, lorsqu'ils arrivent pendant cette période, ils s'abstiennent de commettre les erreurs. Pourquoi? Parce que le jeûne qu'ils font, le jeûne qu'ils font les interpelle. Et quand ils sont en train de jeûner, alors évite de commettre le mal. C'est pour cela, dans le hadith la dernière fois, nous avions dit qu'il y a un ange qui interpelle les gens chaque nuit. Chaque nuit pendant le mois de Ramadan. Oh, toi qui fais le bien, empêche-toi de le faire. Et toi qui fais le mal, il faut le réduire. Bon, les savants ont dit ici qu'il s'agit des croyants. Il s'agit des croyants. Parce que les gens qui sont par exemple dans la mécréance, qui posent des actes de perversité, ou les gens qui posent des actes de perversité, sont abominés par le diable. Mais par contre, le croyant, lui, on incite à faire le bien et on le met aussi en garde contre le mal. Donc, c'est-à-dire les personnes concernées par ce que dit cet ange, ce sont les croyants. Ce sont les croyants. C'est ce que les hommes des sciences ont dit. Parmi eux, il y a le Cheikh Fawzan qui l'a dit. Alors donc, il faut comprendre ici que le hadith concerne ici les croyants. Puisque nous savons que même si quelqu'un est croyant, il commet forcément des erreurs. Personne n'est immaculé. Et les personnes immaculées, ce sont les messagers d'Allah. En dehors des messagers d'Allah, personne n'est immaculé. Alors donc, si quelqu'un observe le jeûne, c'est pour qu'il puisse avoir la piété. C'est pour qu'il puisse se rapprocher d'Allah davantage. Voilà pourquoi il y a la fin. Pour atteindre quoi? Atteindre la piété. Dans le hadith, plutôt le verset que nous avions récité ici. Donc, et si quelqu'un maintenant, comme nous savons, comme on a l'habitude de le rappeler, a commis des erreurs dans sa vie, la porte du repentir est ouverte. Parce que Allah incite les croyants à demander pardon. Et tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi fait dans beaucoup de hadiths. Alors, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Que les fils d'Adam commettent les erreurs, mais les meilleurs parmi eux sont ceux-là qui implorent le pardon d'Allah. Donc, il est nécessaire de le faire, d'implorer le pardon d'Allah. Nous sommes qui par rapport au messager d'Allah? Vous voyez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, et il demandait pardon à Allah pendant plus de 70 fois. Et dans une autre version, il demandait pardon à Allah 100 fois. Si déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, allô? Oui, allô? Je disais, il demandait pardon par jour, 70 fois? Plus de 70 fois.
Il implorait le pardon à Allah, le pardon d'Allah plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version du hadith, 100 fois. D'accord. Les hadiths sont authentiques. Alors donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah avait pardonné ses péchés passés et futurs, demandait toujours pardon à Allah. Combien de fois nous qui péchons tous les jours? Donc il est très important de le faire, de demander pardon là pendant cette période. Et dans un hadith que nous avions aussi cité lundi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit salas da'awati la turad, da'watul walid wa da'watul sa'im wa da'watul musafir. Il dit qu'il y a trois invocations qui ne sont pas rejetées. L'invocation du père ou de la mère envers son enfant, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Alors, étant donné que les invocations sont existées pendant toute la période du Ramadan, le musulman doit profiter de cette occasion pour invoquer son Seigneur. Et quelle que soit la difficulté dans laquelle il se trouve, Allah le sortira des difficultés. Donc, il faut beaucoup patienter parce que lorsqu'on s'abstient de manger et de boire, c'est là nous enseigne la patience. Ce qui veut dire qu'en faisant cela, tu as la possibilité de t'écarter aussi de mauvaises choses. Parce que la patience, les savants ont dit qu'il y a trois formes de patience. Il y a la patience dans l'obéissance, en Allah bien sûr, la patience dans l'abstinence des mauvaises choses et la patience dans ce cas-là à prédestiner. Et le jeûne enseigne le croyant à accomplir tout cela. C'est-à-dire qu'il patiente dans l'obéissance, par exemple le fait de faire la prière, le fait de jeûner ou bien de payer la zakat et toute forme d'adoration. Cela nécessite la patience. La prière du matin, quelqu'un veut dormir, c'est ce qu'on appelle la prière des Fajr. Quelqu'un veut dormir, mais à cause des récompenses qu'il fait par rapport à l'accomplissement de la prière du matin, il est obligé de se réveiller. Et vous voyez que cela nécessite la patience. Mais celui qui est impatient ne va pas se réveiller. Il va dormir et faire la prière à n'importe quel moment, alors que ce sont des erreurs. Donc dans l'adoration d'Allah, l'adoration d'Allah plutôt nécessite quoi? La patience. Et le jeûne enseigne cela. Tout comme l'abstinence, l'abstinence devant les péchés. Et le fait approcher les péchés, ça c'est quelque chose de facile chez l'homme, chez l'être humain. Mais s'il patiente, par la grâce d'Allah, il ne va pas commettre les erreurs. Et aussi dans tout ce qu'il arrive dans la vie comme difficulté, comme épreuve, ainsi de suite, il va falloir qu'il fasse preuve de patience. Et s'il patiente, Allah va le récompenser. Parce que celui qui patiente a beaucoup de récompenses. Sinon, il a des récompenses énormes. Alors, pour cela, quand nous jeûnons, c'est pour être imprégné de toutes ces qualités et de les mettre en application par la permission d'Allah. Et le dernier point, toujours sur le plan individuel concernant le jeûne, c'est d'éviter de tomber dans des provocations. C'est-à-dire qu'on doit éviter les attaques. Lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est insulté, lorsqu'on est calomnié ou bien médit, on ne doit pas répondre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il dit que si l'un d'entre vous, si l'un d'entre vous est insulté, ou bien qu'il est combattu, qu'il dise je jeûne. Je suis en train d'observer le jeûne. Alors les hommes de science ont dit ici que quand quelqu'un est insulté par son prochain, il a la possibilité de répondre. S'il est combattu, il a la possibilité de faire quoi? Il a la possibilité de rendre l'ascenseur. Mais il préfère patienter à cause du jeûne. Alors c'est pour cela, ils ajoutent en disant que si toi tu as la possibilité de ne pas répondre aux attaques pendant que toi tu es en train d'observer le jeûne, c'est que dit qu'en dehors du jeûne, tu peux aussi te comporter ainsi. Donc vous voyez que le jeûne enseigne à l'homme des grandes vertus, des vertus des personnes responsables, des vertus de quelqu'un qui peut forger sa personnalité. Donc le but d'avoir le même comportement même après même après le Ramadan. Même après le Ramadan, vous voyez. Et ça c'est quelque chose qui se travaille, ça se forge. Quelqu'un peut être impulsif, mais à cause du jeûne, son impulsivité diminue, sinon ça disparaît totalement. Quelqu'un peut être colérique, mais à cause du jeûne, sa colère va diminuer, ou ça, Inch'Allah, ça va totalement disparaître par la grâce d'Allah. Donc vous voyez que lorsqu'on observe le jeûne, on a la possibilité de forger sa personnalité, et ainsi de suite. Et on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Ne jamais dire que bon voilà, moi j'ai par exemple tel comportement négatif ou bien tel caractère négatif, je ne peux pas changer. Non, parce que c'est une occasion. Le mois de Ramadan est une occasion qui permet à l'homme de corriger certains tares. Alors, donc, nous allons continuer puisqu'il nous reste pratiquement 2
2 à 3 minutes. Oui. Donc maintenant, sur le plan social, le jeûne a plusieurs bienfaits aussi, parmi lesquels il y a l'entraide, la solidarité, l'entraide entre les musulmans. Lorsqu'il s'agit de la rupture du jeûne, il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres. Bien au contraire, ils sont ensemble. Et cela suscite une certaine cohésion. Et les hommes de science disent aussi que quand quelqu'un, par exemple, se met à faire rompre le jeûne à autrui, il ne doit pas différencier les pauvres et riches. Il doit le faire ensemble parce que tous se retrouvent. Et lorsqu'ils se retrouvent, ils vont s'entraider. Ils vont se conseiller mutuellement. Et c'est à partir de cette période aussi que l'amour naît entre eux. Alors, donc, il incombe à ceux qui ont des possibilités d'aider les autres. Ceux qui ont les possibilités, c'est-à-dire que des moyens financiers, matériels et autres, d'aider ceux-là qui n'en ont pas. Oui, vous voyez que comme nous entendons souvent un peu par-ci par-là, lorsque quelqu'un jeune, il peut manger, il peut boire, mais il ne le fait pas. Et peut-être il a la nourriture chez lui, mais il ne le fait pas. Cela lui permet de penser à ceux-là qui n'ont pas de moyens. Toi, tu as la nourriture chez toi, toi, tu as la possibilité de rompre le jeûne, tu peux manger. Mais il y a des gens qui jeûnent, mais qui ne savent même pas comment rompre le jeûne depuis que le soleil se couche. Donc cela doit nous interpeller en disant que mais si par exemple, moi j'ai quelque chose à manger, mais je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger parce que moi je respecte l'injonction d'Allah. Mais qu'est-ce dit de celui qui n'en a pas? Et voir la situation dans laquelle ceux qui n'en ont pas sont. Effectivement. Pardon? Et voir la condition dont vivent ceux qui n'en ont pas. Oui, ceux qui n'en ont pas, parce qu'il y en a qui observent le jeûne, c'est des croyants. Oui. Vous voyez, c'est des croyants. Mais il faut être clément envers ces derniers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha disait souvent que le prophète était quelqu'un de généreux. Mais pendant le ramadan, il était encore plus généreux. Donc, il y en a qui ont des moyens, qui connaissent qu'il y a leurs frères et leurs sœurs qui n'en ont pas, mais qui s'abstiennent de le faire, qui peuvent faire du gaspillage, acheter beaucoup de nourriture qui ne serviront à rien par la suite. Alors que si, par exemple, on peut donner une partie des moyens à ceux qui n'en ont pas, ce sera bien, et ce sera une récompense. Et surtout encore pendant une période comme celle-là, où si toi tu nourris un pauvre, tu as des multiples récompenses. Et vous voyez que ça fait partie des aumônes. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Donc, si par exemple quelqu'un se met à nourrir une famille pauvre, bien quelqu'un qu'il connaît, mais qui est démuni, il se met à le nourrir durant 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. Est-ce qu'Allah va l'abandonner lui? Jamais. Allah ne va pas l'abandonner. Toutes les dépenses qu'il fera, Allah va les lui remplacer. Non seulement il aura la récompense dans ces bas mondes, et bien dans cette vie, mais il aura aussi la récompense divine. Mais la condition, il faut tout ce que nous devons faire, c'est avec sincérité, comme on l'a rappelé. Parce qu'on doit éviter le match vu. On doit éviter le prestige, oublier que les gens parlent du bien de nous. Bien au contraire, même si on peut le faire discrètement, c'est nettement mieux. Mais quand quelqu'un fait de bonnes actions dans le but d'attirer l'attention des gens, ou bien pour qu'on parle de bien en lui, ou bien pour beaucoup, quand ils font des bonnes actions, ils aimeraient qu'on invoque à leur faveur. Oui, moi j'ai fait tel bien, faites-le pour moi. Est-ce que c'était la vie des prédécesseurs vertueux, ou bien plutôt est-ce que c'était le comportement ou bien l'attitude des prédécesseurs vertueux? Non. Les prédécesseurs vertueux faisaient beaucoup de bonnes actions sans pourtant que quelqu'un ne sache. Et pour terminer, je vais apporter une petite histoire d'un des petits-fils du calife Ali, qui vivait à Bagdad, en Irak. Lui, lorsque chaque nuit, puisqu'à l'époque il n'y avait pas les lumières modernes que nous avons, les lampadaires et autres, donc chaque nuit, il y a des gens qui, souvent, quelqu'un venait cogner à la porte et il recevait des sacs de provisions. Mais il ne savait pas la provenance de ces provisions, donc il ne savait pas la personne qui venait déposer les provisions en question. Donc chaque nuit c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'il puisse décéder. Bon, j'ai seulement oublié son nom, mais c'est un des petits-fils du calife Ali, donc le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand ce monsieur est décédé, il y a deux faits qui ont été constatés le concernant. Le premier fait est que quand il y a eu le lavage de son corps, quand les gens se sont mis à laver son corps, ils ont constaté une grosse tache sur son dos. Et le deuxième fait, et depuis son enterrement, les gens, il n'y avait plus quelqu'un qui venait déposer les provisions dans la nuit. Et c'est là où les gens ont su que donc effectivement c'était lui.
mais il n'avait jamais raconté. Et peut-être qu'à cette époque aussi, il y a des gens qui l'insultaient. Peut-être qu'ils parlaient mal de lui, mais il ne répondait pas, il ne rappelait pas les bienfaits qu'il faisait. Donc c'est pour dire qu'il faut penser à ceux-là qui n'en ont pas. Si les gens connaissent des familles pauvres, c'est mieux d'aller vers ces gens, ces dernières. Si on ne connaît pas, il y en a toujours, il faut aller vers des gens crédibles, leur donner des provisions ou des moyens pour qu'ils puissent aller vers ces familles pauvres. C'est quelque chose de très important. Oui. Qu'Allah nous aide et nous guide dans la bonne voie. Amin. Merci beaucoup, Imam Ousmane Boubeyi, pour toutes ces précisions. Nous nous donnons rendez-vous demain, même heure. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin. Voilà, c'était l'imam Ousmane Boubeyi. Il était en direct de cette émission. Qu'Allah les récompense de la meilleure de manière. Alors, sans transition, je ne suis pas seul sur ce plateau de jeunesse de Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Je voulais dire jeunesse et religion. Ça c'est dimanche, Inch'Allah. J'ai sur ce plateau l'imam Ibrahim Bouné dans ce décor bien planté. L'imam est là, il est présent parmi nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors imam, vous avez l'air en forme ce matin, mais je vais quand même toujours vous poser la question, comment vous allez? Je vais très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc je suis en pleine santé et puis je suis en exercice pour remercier mon Seigneur, lui adorer également. Je remercie Allah infiniment pour m'avoir facilité d'accomplir l'un des plus grands piliers de l'islam. Masha'Allah. Alors, Imam Ibrahim Bouné, Ramadan est apparu, ça fait déjà quelques jours déjà. Et après constat, nous remarquons que cette année, les choses vont quand même bon train. Au Gabon, la discipline, tout le monde, la joie, peut-être c'est le début de Ramadan. Et quel conseil pouvez-vous donner à nos frères afin de maintenir toujours cette joie et ce bon sourire sur les lèvres en présence de ce mois béni du Ramadan? Et de continuer avec vos motivations de lundi, vous n'avez pas terminé, on s'est arrêté en cours de l'émission. Nous remercions Allah infiniment et nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de bien rentrer dans le vif du sujet, je remercie mon frère Ousmane qui venait de nous booster et nous accompagner avec des conseils pertinents. Qu'Allah le récompense aussi de la meilleure façon et tous ceux qui sont là pour donner un point de plus à la communauté musulmane dans cette période bénie, qu'Allah les récompense tous de la meilleure façon. Amen. Oui, cette question que vous venez de poser, l'état actuel de la communauté musulmane est beaucoup en mieux parce que il se voit toujours en train de s'améliorer. C'est ça qu'on appelle le vrai islam, à entretenir, à garder tout le temps. Si vous remarquez des années antérieures, peut-être qu'il y a une différence. Aujourd'hui, il y a plus d'harmonie qu'avant. Il y a plus d'entente qu'avant. Il y a plus de paix. Il y a plus de paix qu'avant. Et tranquillité, il y a plus de stabilité qu'avant. Bon, ça veut dire que la communauté musulmane est dans son Et c'est un constat que j'ai fait. Très bien. Donc, la communauté musulmane est dans son rôle de se rapprocher toujours de leur Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nettement un grand bonheur que tu vois à chaque fois que tu avances d'âge, tu marches envers Allah et tu te réconcilies aussi avec toi et ton entourage. C'est une très bonne chose. Ce sont des choses demandées à la continuité, sans arrêt, jusqu'à ce que l'homme sortira de cette vie que nous sommes en train de partager ensemble. Donc, lorsque quelqu'un se voit tout le temps, pendant le Ramadan, pendant toutes les périodes occasionnelles, événementielles, il applique des règles, il comprend plus que d'avant. C'est un très grand bonheur qui doit désormais remercier Allah subhanahu wa ta'ala dessus, car ces remerciements vont encore engendrer, vont encore ajouter un peu plus à son bonheur dans la vie. Donc ce n'est pas du tout faux que lorsqu'on dit que le musulman ne perd jamais.
et il est toujours en action pour le bien, en action pour l'harmonie, il est toujours en action pour aider, pour donner, pour partager et là. Donc voici ce qui fait que cette communauté est très très fière de ce que Allah il leur a donné, il leur a accordé. Nous venons d'entendre quelques appréciations, d'explications concernant les mérites du jeûne. Oui. Et souvent, lorsqu'on parle de quelque chose de très très important, ça paraît avoir des conditions aussi très difficiles, même s'ils sont pareils, simples dans les langages ou dans les mots, etc. Oui. Je vais m'arrêter sur des choses qui sont très très peu en parlant, mais très importantes. Basique. Voilà, basique. Lorsqu'il manque, donc rien ne serait plus, rien ne serait valable après cet instant. Lorsque on parle du mérite du jeûne de Ramadan, personne ne pourra le citer. C'est tellement beaucoup, c'est tellement grand, que c'est comme Allah, il a fait la période de Ramadan un retour absolu envers lui. Car toute action ou bien tout mouvement, il peut lui conduire facilement au paradis. Oui. Ils sont tellement beaucoup. Mais qu'il n'oublie pas, souvent ces formidables promesses et récompenses, ils sont conditionnés. Il ne faut pas être dans le Ramadan comme bien avant le Ramadan. Il va falloir qu'il y ait un changement et dans la vie de tout individu. Effectivement. Également qui va engendrer un changement collectif, communautaire, en faveur de la communauté musulmane. Ramadan est venu pour que nous changeons toutes les mauvaises habitudes. Peut-être ne pas changer subitement parce que ce n'est pas une machine. Et les recommandations qui sont dedans, ils sont souvent graduelles. Entrer petit à petit dans cette bonne formation d'avenir et de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Ces avantages et ces mérites qui sont dans le Ramadan, celui qui pense qu'il peut le gagner facilement et subitement, immédiatement, on peut dire alors il peut se tromper et pour ne pas dire qu'il se trompe. On comprend de la façon que Allah il a donné le jeûne à ses serviteurs que c'est graduel, c'est passé par plusieurs étapes. Même lorsqu'on regarde l'entame de nos jeûnes, on voit que il y a des organisations, il y a des périodes à bien observer, soit entamer ou bien rompre, etc. Et dedans, à l'intérieur, il y a trop d'activités. Donc toutes ces choses-là accompagnent la conscience de l'homme, du musulman, des croyants. Et pour qu'il garde cette filiation entre lui et ses actes, et pour qu'il s'approche de son Seigneur dans toute activité. On comprend de tout ça là, la vie de l'homme même, du début jusqu'à la fin, c'est fait pour cette adoration. Beaucoup de Corans, beaucoup de versets coraniques nous ont rappelé à ça. C'est vrai, il y a un temps plus supérieur que l'autre, mais la vie de l'homme doit être tout le temps en action pour adoration. C'est pour cela une grande mérite qui a été citée, que les 8 portes du paradis seront ouvertes, c'est-à-dire tellement il y a trop d'actions. Tu fais ça, tu es rentré. Tu vas par autre côté, tu as fait, tu es rentré. Toutes les actions, n'importe quel acte peut amener quelqu'un dans le paradis pendant ce mois béni de Ramadan. Pourvu que la personne qui exerce l'adoration, et il a rempli des conditions, nettement des conditions que je viens de dire, et ils paraissent simples, mais ils sont très très importants. Je vais donner même le hadith, 3 hadiths, mais leur débit est différent de leur... Mais le sens, ça va dans... C'est pareil. C'est pareil. D'accord. Mais parce que ça va donner une certaine compréhension, une idée à celui qui doit exercer cette adoration.
concernant le jeûne, et qui se fait dans la journée, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, concernant la nuit aussi, qui commence après le coucher du soleil et jusqu'à l'autre l'aube, et concernant aussi les 10 derniers jours du Ramadan, qu'il y ait un jour dedans, Allah il dit Khayrum min alf shahr. Ce jour est meilleur que 1000 mois. Il n'a pas dit il équivaut 1000 mois. Il a dit est meilleur que 1000 mois. Ne pensons pas que 1000 mois c'était vide. Ce 1000 mois que le hadith ou le verset parle, 1000 mois avec toutes sortes d'adorations confondues, exercées. Alors cette nuit est meilleure que tout ce 1000 mois. Imaginez 1000 mois peut aller jusqu'à 83 années. 1000 mois, quelqu'un n'a pas raté la prière. 1000 mois, quelqu'un n'a pas raté le Hajj. 1000 mois, quelqu'un n'a raté aucun Ramadan. 1000 mois, quelqu'un a passé tout le temps à donner de monde légal, le sacrifice ouvert. 1000 mois, quelqu'un a passé en train de donner tout ce qu'il a dans son pouvoir à Dieu, rien que sincèrement. Mais on ne peut pas imaginer. C'est pour cela qu'on aime dire, tout ce qu'on dit par rapport au mérite de Ramadan, nous ne sommes que peut-être au début. Il y a encore des choses à l'intérieur, on ne peut pas l'estimer. C'est pour connaître la dimension de ce bonheur que Allah il nous a donné pendant la période de Ramadan. Donc ces 3 hadiths, le prophète dit Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Man qama laylat al-qadr, imanan wa ihtisaban. Vous voyez, les débuts sont différents. Sama Ramadan, qama laylat al-qadr. Mais le milieu, qui est la condition le plus important, il a dit imanan, en foi, en croyance en Allah, pas en ostentation. Pas parce que si je ne jeûne pas, je ne prie pas et les gens vont me blâmer. Pas parce que je vais exposer ma force, ma façon de faire je vais aux être gens. respecté auprès voilà, des frères, je vais être... Parce que je dois leur montrer que j'ai pris, j'ai fait des bonnes actions, etc. Je vais montrer ça aux gens, que je sois apprécié par les éloges, je sois jouir par les éloges des uns et les autres. Non, lui il est fait uniquement pour Allah. C'est-à-dire au fond de lui il est soumis, au fond de lui il est vraiment aux normes. Imanan, pas seulement que ça, wahtisaban. Pour lui c'est la récompense, c'est tous ces mérites qui ont été cités, il est en train de chercher. Et il sera pardonné de tout ce qui est précédé du péché et pour lui. En un mot, tous les mécanismes pour entrer au paradis ont déjà été mis en place. Tout. À nous seulement de nous servir et puis de nous servir, de profiter. C'est pour cela ça a été dit quelque part. Le malheureux, le perdant, c'est celui qui Ramadan est sorti et lui n'a pas pu avoir quelque chose. Quand est-ce qu'il aura? Au moment que tout était ouvert. Et il n'est même pas sûr c'est-à-dire de jeûner le Ramadan prochain. Le Ramadan prochain. À plus forte raison d'avoir une confirmation au paradis, etc. Donc, il a dit je vais m'arrêter sur ce point. C'est très très difficile que quelqu'un arrive à compter le nombre de péchés qu'il a commis par une semaine. Parce qu'on pêche beaucoup. On oublie. On ne connaît pas. Souvent même on fait par exprès. Quelqu'un qui n'arrive pas à compter le nombre de péchés d'une semaine, il peut compter un mois, une année. Mais si tu as vécu 60 ans, 80 ans, tu citeras ça où? Donc la partie du hadith il dit là il n'a pas précisé si c'est le petit péché ou le grand péché, le péché de la jeunesse, le péché de la vieillesse, etc. Là il a dit cet instant qu'il est en train de vivre, à condition qu'il a respecté imanan wa ihtisaban, tout ce qui est passé, il y a le regret dedans, il y a la repentance dedans, il y a le retour à la normale dedans, il y a le respect de toute recommandation divine dedans. Alors il va en bénéficier. Donc j'exhorte aux frères musulmans, à tous les musulmans sans exception, que ces conditions, que nous l'appliquons sincèrement et réellement. Ne suivons pas cet engouement, cette ambiance
cette joie qui est lorsque Ramadan vient, naturellement, on voit que les choses changent. On vient, on est ensemble, on mange, on rit, tout. Non, n'oublions pas, gardons le cap. Respectons, appliquons ces conditions qui étaient citées dans ces 3 différents hadiths, mais l'objectif est seul, est un. Donc il va falloir que si on avait l'habitude de se montrer, ou on avait l'habitude de faire des choses sans être conscient, et que l'on change, c'est l'occasion, c'est le temps qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse parmi ceux-là qui vont faire leur lecture, leur tafsir, leur jeûne, leur faire manger, leur patience, leurs conseils, tout à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de gagner aussi des récompenses. Alors Imam, c'est en beauté que se termine cette émission. Il y a plusieurs rubriques et à la fin il y a une partie où on fait le doua à la communauté musulmane. Nous dressons déjà des salams très spéciales et Ramadan Mubarak au raïs de la communauté musulmane du Gabon, son excellence monsieur le président Ali Bongo Limba, et nous souhaitons également un salam très spécial et Ramadan Mubarak au conseil spécial du raïs et au grand imam, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et à tous les musulmans du Gabon et du monde entier. Et qu'Allah nous facilite et qu'il nous place parmi les gens de bien et que nous maintenons, c'est-à-dire cette bonne humeur que nous avions depuis un certain temps, qui se fait remarquer au sein de la communauté musulmane. Alhamdulillah. Avez-vous d'autres invocations pour la communauté? Oui, pour agiter ce que vous venez de dire tout à l'heure, nous demandons Allah le Tout-Puissant, Allah le Pardonneur, Allah le Patient, Allah qui donne ce que aucun être vivant ne pourra encore donner, de pardonner et tous les musulmans et des musulmanes. Amin. De veiller sur leur santé, de leur protéger, de faire en sorte que Ramadan n'ait plus jamais ses bagages sans que tout le monde, à leurs différences, ont été pardonnés. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sur un bon cap, qu'Allah le ramène, qu'Allah les fasse comprendre et voir la vérité et de le suivre, mais qu'il pardonne aussi tout l'ensemble de la communauté musulmane et durant leur vie restante. Amin. Et voilà, c'est en beauté que se termine cette émission, le Paradis pour tous, version Ramadan Karim. Merci de nous avoir écoutés. Merci Minsa Pachirel pour la réalisation. Merci Imam Ibrahim Bouné et merci Imam Ousmane Boubéi. Nous vous donnons, auditeurs et auditrices de la 95 FM, rendez-vous pour demain, même heure. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir écoutés. Très bon suite de programme et nous vous laissons avec votre rubrique Le Saviez-vous. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur.